Comment installer ou réinstaller Windows XP? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et nous sommes sur le pilier numéro 4 où je vous apprends à réinstaller Windows, quelle que soit votre version XP, Vista 7, 8, 8.1 et 10. Vous trouverez ci-dessous, je vous mets un lien ci-dessous pour accéder directement à cette formation. Vous cliquez sur le bouton plus et vous accéderez au lien que je vous recommande. Vous arriverez donc sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows où vous trouverez beaucoup de vidéos complémentaires à celle-ci pour pouvoir installer votre Windows. Donc pourquoi est-ce que je vous montre comment réinstaller Windows XP? J'ai déjà fait une vidéo qui vous expliquait comment réinstaller Windows 7 et il y a beaucoup de personnes qui me sont tombées dessus en disant « Oui, mais aujourd'hui on est sur Windows 10, pourquoi est-ce que tu montres ces manipulations-là » Je vais clarifier la situation tout de suite. Je suis en train de faire le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows. Donc ça comprend les versions que je vous ai citées précédemment. Pourquoi certaines personnes peuvent avoir envie de réinstaller Windows XP? Tout simplement parce qu'elles ont des programmes qui ne fonctionnent que sur Windows XP, qui ne fonctionneraient pas sur Windows 7 ou sur Windows 10, ou tout simplement des personnes qui ont des ordinateurs qui ne sont pas suffisamment puissants pour passer à Windows 10. Alors évidemment, avoir Windows XP d'installer aujourd'hui, et même bientôt Windows 7, sera un vrai problème de sécurité. Donc si vous choisissez de faire ça, il faut que vous le fassiez en connaissance de cause. J'ai fait évidemment des vidéos sur le pilier numéro 4 qui vous expliquent bien tout cela et notamment la formation qui vous indique mise en garde sur les anciennes versions de Windows et ça concerne évidemment Windows XP et Windows 7. Mais comme je le répète, certaines personnes peuvent avoir besoin d'installer Windows XP sur leur ordinateur qui est trop ancien ou avec des programmes qui ne fonctionnent qu'avec Windows XP. C'est la raison pour laquelle je vous montre ces manipulations. Maintenant que cela est dit, je vais vous montrer l'ensemble des choses pour bien réinstaller votre Windows XP. Alors la première chose à faire, c'est de réinstaller Windows XP avec la bonne version. Vous avez un numéro de licence pour Windows XP et donc vous allez en avoir besoin pour l'installer et surtout pour l'activer. Donc une fois que vous allez avoir récupéré votre numéro de licence, sur le sticker du numéro de licence, vous allez avoir votre version de Windows XP. Vous avez Windows XP Famille, Professionnel, etc. les différentes versions. Ici, on va se concentrer sur l'installation d'une version Windows XP Famille. Je n'ai plus de sticker Windows XP, mais on peut quand même faire l'installation. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors la première chose à faire, c'est donc de récupérer votre support d'installation. Personnellement, je vous conseille de récupérer le support directement sur Internet, comme ça vous récupérez bien la dernière version. Attention de ne pas récupérer ça n'importe où, je vais vous montrer les manipulations, comment faire. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google et de taper ISO Windows XP. Et on va la récupérer sur un site très particulier. Attention de ne pas cliquer n'importe où. On va la récupérer sur le site du CRAB, le crabinfo.net qui est ici. Et on va donc télécharger les ISO de Windows XP. Pourquoi on les récupère ici? Parce que le crabinfo est un site de confiance et qu'il a récupéré les images depuis le site de Microsoft. On pourrait faire différemment, mais c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. Donc vous vous rendez sur le site du CRAB en tapant les mots-clés que je viens de vous indiquer, et comme ceci, vous allez avoir la possibilité de récupérer les différentes choses. Alors faites attention, évidemment, sur le CRAB, il y a des publicités, on ne peut pas leur en vouloir, leur contenu est gratuit, donc c'est vraiment sympa de leur part, mais il y a des publicités, donc faites bien attention de récupérer la bonne chose. Donc pour récupérer les images, vous avez les différentes choses qui se trouvent ici, et on va pouvoir récupérer la version. Donc ici, vous avez la version de Windows XP édition familiale que vous allez pouvoir télécharger en cliquant ici, et l'avantage de le récupérer sur Internet, c'est que vous allez avoir directement la dernière version du Service Pack 3, donc la dernière version de Windows XP en vigueur. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous installez un Windows XP de première génération, vous allez être infecté de virus tout de suite et votre ordinateur va redémarrer en boucle. Donc c'est très important d'avoir la dernière version de Windows XP. Et en dessous, vous avez les autres versions si vous souhaitez installer une version de Windows XP professionnelle, édition 64, édition 32, etc. Vous choisissez la version qui vous convient le mieux. Et si vous avez un numéro de série de Windows XP OEM, il faudra choisir ici la version Windows XP édition familiale EOM. Moi ici, je vais partir sur une version normale et les manipulations seront quasiment les mêmes. Voire les mêmes. Donc là, je vais télécharger ici en cliquant sur le bouton télécharger l'ISO de Windows. Donc je m'assure que c'est bien ici et je la télécharge. Ça fait 574 mégas, donc normalement ce n'est pas trop long. En fonction de la vitesse de votre connexion internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là normalement 574 mégas, ça devrait aller relativement vite.
Alors, nous avons détecté un cheval de Troie sur cette page. Alors, attention, c'est assez ennuyeux de voir ça. C'est que en ayant voulu récupérer ça, eh bien, nous sommes arrivés sur un site qui n'était pas terrible. Donc, c'est pas forcément génial. On va juste fermer la fenêtre, hein, sans, surtout ne cliquez pas sur OK, fermez juste la fenêtre qui vous indique cela. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ça doit être sur le site de Mediafire en fait. Ici, ils ont dû nous rediriger vers quelque chose. Donc, c'est vraiment un peu embêtant. Mais c'est comme ça, malheureusement, si on veut récupérer son CD de Windows XP, eh bien c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc là, pas de souci particulier. On a récupéré notre version de Windows XP qui se trouve ici. Je vérifie bien qu'elle fait bien les 574 mégas, c'est le cas. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre CD, il va falloir le graver. Je ne vais pas vous montrer les manipulations dans cette vidéo pour ne pas que ce soit trop long, mais je vous mettrai ci-dessous une vidéo qui vous explique comment faire pour préparer votre CD d'installation si vous ne savez pas le faire à partir d'une image ISO. Ici, moi, je vais directement lancer le processus d'installation pour que vous puissiez voir comment ça se passe puisque nous sommes dans la vidéo pour installer Windows XP. Mais si vous ne savez pas comment créer votre CD d'installation à partir d'une image ISO, eh bien, je vous mettrai une vidéo ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Vous verrez, il y a une rubrique lien et je vous expliquerai tout ça à cet endroit-là. Voilà, une fois que vous avez réalisé ça, eh bien, nous allons pouvoir lancer l'installation de Windows. Alors moi ici, je vais vous le montrer avec une machine virtuelle parce que je ne pourrai pas vous le montrer autrement, proprement que par l'intermédiaire de cette machine virtuelle, mais vous, ce sera les mêmes manipulations. Une fois que vous avez préparé votre support sur CD, eh bien, vous allez avoir la possibilité de démarrer depuis ce CD. Donc il y a une touche que vous devez utiliser au démarrage de votre ordinateur. Ça dépend de chaque ordinateur, donc je ne peux pas vraiment vous le dire. Ça peut être la touche supprime, ça peut être la touche F12, ça peut être la touche échappe. Il faudra que vous cherchiez et peut-être même c'est indiqué lorsque vous démarrez votre ordinateur. Parfois vous avez un message qui vous indique c'est telle touche pour démarrer sur votre CD ou sur votre clé USB. Donc lorsque vous allez démarrer sur le CD, vous allez avoir exactement les mêmes manipulations que vous allez voir ici. Donc moi je démarre ma machine virtuelle, il va me demander sur quel support je souhaite le démarrer. Je vais donc lui indiquer que je vais démarrer sur mon CD. Vous, ça se passera à peu près de la même manière. Une fois que vous aurez inséré votre CD, vous aurez les manipulations qui vont apparaître ici sur l'écran. Voilà, donc ça va démarrer comme ceci et vous allez avoir donc l'installation de Windows qui se passe comme ceci et qui normalement va démarrer. Alors évidemment, vous pouvez regarder les autres vidéos de la formation pour ce qui est du choix du disque dur, du SSD, de ce que vous allez choisir pour installer votre Windows. Mon Dieu que c'est ancien, ça fait très longtemps que je n'ai pas réinstallé Windows. Donc lorsque vous allez avoir mis votre CD, la première page sur laquelle vous devriez arriver, c'est quelque chose comme ça qui vous dit que vous êtes sur l'installation de Windows. Donc là, pour installer Windows XP, il vous indique appuyer sur la touche entrée. Si vous souhaitez réparer, appuyez sur la touche R et pour quitter le programme, appuyez sur la touche F3. Là, évidemment, on souhaite installer notre Windows, donc on va appuyer sur la touche entrée de notre clavier. À partir de là, nous avons la licence et cette licence, nous pouvons donc la faire défiler en appuyant sur la touche page suivante de notre clavier et vous appuyez sur la touche échappe si vous n'acceptez pas la licence et vous appuyez sur la touche F8 si vous êtes d'accord pour continuer l'installation de Windows. C'est incroyable, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réinstallé Windows XP, je me souvenais même plus que c'était comme ça. Là, on peut même pas interagir avec la souris, c'est très amusant. Donc là, j'appuie sur la touche F8 de mon clavier pour pouvoir continuer l'installation de Windows. Là, normalement, vous arrivez donc sur la préparation de l'espace sur lequel vous allez installer votre Windows. Si vous installez votre Windows XP sur un nouveau disque dur, eh bien vous aurez ce même message, espace non partitionné, il faudra le partitionner. Et si toutefois vous arrivez sur un disque qui est déjà partitionné, eh bien il faudra vous assurer que vous avez bien sauvegardé vos données parce que tout va être effacé. Et ensuite, eh bien vous choisissez la partition sur laquelle vous souhaitez faire. En tout cas, ce que vous pouvez regarder, c'est ici les indications. Comment créer une partition, vous appuyez sur C. Comment supprimer une partition, vous appuyez sur S. Là, si par exemple je voulais séparer mon espace en deux, eh bien j'appuierai sur C pour créer une partition et là il me demande l'indication, le nombre de mégaoctets que je souhaite attribuer. Donc là si je souhaite faire une partition de 5 mégaoctets, de 5 gigaoctets pardon, je vais mettre 5000 et je vais appuyer sur la touche entrée. Et vous voyez, il m'a créé une nouvelle partition vierge qui fait donc 5
5 gigaoctets, pardon, 5000 mégaoctets, et un espace non partitionné que nous pourrons éventuellement rajouter après. Ça, c'est si vous avez plusieurs partitions. Et si vous souhaitez supprimer une partition, si vous avez plusieurs partitions, eh bien vous sélectionnez la partition que vous souhaitez supprimer, vous appuyez sur la touche S et il va vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer cette partition, vous appuyez à nouveau sur la touche S et vous vous retrouvez donc avec votre espace, avec votre partition qui a été supprimée et donc votre espace non partitionné que vous allez pouvoir utiliser pour votre installation de Windows. Là, ici, je ne vais pas créer plusieurs partitions, je vais simplement créer une seule partition pour mon Windows XP, donc je vais utiliser l'intégralité de l'espace non partitionné qui fait ici 10 Go sur notre exemple. Et donc, je vais juste appuyer sur la touche Entrée pour lancer l'installation de mon Windows. Alors là, il nous propose plusieurs systèmes de fichiers pour notre Windows. Moi, ce que je vous conseille, c'est de formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS et pas les autres fichiers parce que c'est un fichier plus fiable de Windows, vous risquez d'avoir moins de soucis si vous utilisez cela. Et c'est le système propriétaire de Microsoft, donc ce sera très bien. Donc vous appuyez sur la touche Entrée après avoir sélectionné l'option qui vous convient le mieux avec la flèche du haut et la flèche du bas. Ici, moi, je vais choisir, comme je vous l'indiquais, formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. Et j'appuie sur la touche Entrée. Et là, eh bien, l'installation de Windows démarre. Donc vous allez, si vous avez installé votre Windows XP à partir d'un CD, vous allez avoir le temps eh bien, que ça se copie. Ça peut être plus long chez vous que ça ne l'est chez moi parce que moi je fais directement ça sur un SSD. Donc normalement, ce sera plus rapide. Vous, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, laissez le processus continuer. Là, on laisse le processus continuer. Il y a la copie des fichiers, il y a les différentes choses. Et ensuite, eh bien, vous allez voir que tout est vraiment très simple. Allez, je fais une petite pause à cette vidéo le temps que les fichiers se copient et je raccourcirai les étapes pour ne pas que vous ayez à les subir, mais chez vous ça peut prendre un peu plus de temps. Donc ne vous inquiétez pas, l'installation se continue. À tout à l'heure. Voilà, une fois que la copie des fichiers a été faite, il vous dit qu'il va redémarrer l'ordinateur, donc c'est pareil, hein, laissez-le faire. Lors du processus de ces secondes qui défilent, enlevez bien le CD que vous avez dans le lecteur CD ou la clé USB que vous avez sur votre ordinateur pour ne pas qu'il redémarre sur celui-ci et qu'il relance un processus de démarrage. Sinon, vous risquez d'être en boucle. Donc pensez, pendant cette phase où il va redémarrer, à enlever votre CD ou à enlever votre clé USB. Là, vous n'avez plus besoin des fichiers. Windows XP a copié tout ce qu'il fallait sur le disque dur et se lance dans l'installation et la préparation de votre Windows. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça continue, hein, préparation de l'installation, installation de Windows. Il faut laisser le processus faire, il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire, simplement laisser les choses se faire. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réinstallé Windows, c'est vrai, Windows XP, c'est vraiment incroyable. Je me souvenais plus à quel point c'était rudimentaire d'avoir ça. En tout cas, là, normalement, vous avez récupéré votre souris et vous devez pouvoir interagir désormais avec l'interface, même s'il n'y a rien à interagir pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment assez incroyable. Voilà, je vais laisser le processus terminer. Hein. Il indique un temps ici qui normalement ne sera pas celui-là, parce que ça va copier les choses, je pense, plus rapidement. Mais vous, de votre côté, ça peut prendre un petit peu de temps, donc il suffit simplement de patienter. À tout à l'heure. Alors, lorsque vous allez avoir l'installation Windows XP familiale, il vous demande les paramètres linguistiques. Alors moi ici, lorsque vous allez arriver sur l'option des linguistiques, j'avais l'habitude de cliquer sur Détail et d'enlever le clavier anglais parce que je ne m'en sers pas. Donc je clique ici sur Détail, je supprime le clavier anglais pour ne laisser que le clavier français et je clique sur OK. Ensuite, une fois que j'ai fait ces manipulations, je clique simplement sur Suivant. Là, vous allez avoir donc le nom complet de votre ordinateur. Donc vous pouvez mettre votre nom. Je vous conseille de ne pas mettre d'accent, de ne pas mettre ce genre de choses. L'organisation, c'est totalement facultatif. Ça, c'est le nom qu'aura votre ordinateur. Donc encore une fois, je vous conseille de ne pas mettre d'accent, je vous conseille de ne pas mettre d'espace. Vous pouvez mettre des majuscules, mais évitez de mettre autre chose et d'avoir un nom trop long. Moi ici, donc, je vais simplement mettre mon prénom et cliquer sur Suivant. Alors là, il va vous demander la clé produit de votre qui se trouve sur votre licence. Je me demande si je ne vais pas être obligé de mettre une clé produit. Je vais cliquer sur Suivant pour voir si je peux. Oui, c'est possible, je peux le faire, donc tout va bien. Donc là, si vous avez la clé produit, je vous conseille de ne pas la mettre. Pourquoi? Parce que, eh bien, sinon, lorsque vous allez vouloir activer votre Windows, si vous n'avez pas de connexion Internet, il va vous lancer dans un processus d'activation qui peut être un peu compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre la clé produit tout de suite, mais de la mettre en second temps lorsqu'il vous le demandera après.
D'ailleurs moi ici je n'ai pas de clé produit, je ne vais pas la mettre tout de suite. Vous, même si vous en avez une, ne la mettez pas tout de suite, vous la mettrez dans le processus d'après. Voilà, comme il vous l'indique ici, l'entrée de la clé produit sera exigée ultérieurement pour continuer d'utiliser Windows si vous choisissez de ne pas la rentrer, etc. Donc là, souhaitez-vous entrer la clé de produit maintenant? Je vais mettre non, et donc le processus va continuer. Là, il donne un nom à votre ordinateur, vous pouvez éventuellement le modifier. Je vais l'appeler Cédric XP, et comme ceci, ça me permettra que mon ordinateur s'appelle Cédric XP. Ensuite, je vais continuer en cliquant ici sur suivant et la procédure va tout simplement continuer. Là, il nous indique la date, on vérifie bien que la date est bonne. Si toutefois la date n'est pas bonne, c'est peut-être que votre BIOS, la pile de votre BIOS est fatiguée et il n'a pas remis à jour. Donc assurez-vous bien de mettre la bonne date et la bonne heure. Donc moi ici, je suis à l'heure, je vais donc cliquer sur suivant. Ensuite, eh bien, on va continuer, on va le laisser terminer pour voir si tout est OK. Et là, il nous parle des paramètres de personnalisation du réseau. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut et vous pouvez, si vous connaissez les paramètres de votre réseau, vous pouvez choisir ici les paramètres personnalisés si vous avez des paramètres personnalisés. Sinon, laissez par défaut et normalement, il devrait trouver votre carte réseau. Si toutefois, il ne trouve pas votre carte réseau tout de suite parce que vous n'avez pas encore mis les pilotes, ne vous inquiétez pas, ça se fera après. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer ici sur suivant. Et ensuite, eh bien, la procédure va se terminer. Normalement, on va arriver sur Windows XP. Alors, sachez que il faut que vous ayez vos pilotes pour faire fonctionner votre Windows. Et ça, vous pourrez les trouver en théorie sur le site du constructeur de votre carte mère pour trouver votre carte réseau, pour trouver les différentes choses, votre carte graphique éventuellement. Donc, il faut vous rendre sur les sites des différents constructeurs pour avoir les pilotes et ainsi pouvoir finaliser votre installation de Windows XP. Sur Windows 10, il y a beaucoup de pilotes qui sont détectés automatiquement. Sur Windows XP, c'est une ancienne façon d'installer et donc il y a beaucoup moins de pilotes, de bases de pilotes, etc. Donc il faudra vraiment que vous ayez vos pilotes. Normalement, vous avez un CD qui vous a été fourni par le constructeur et si ce n'est pas le cas, il faudra trouver le modèle de votre carte mère pour essayer d'aller récupérer les pilotes sur le site du constructeur. Voilà, je laisse continuer l'installation de Windows et ensuite, eh bien, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le processus a terminé l'installation, il y a un redémarrage, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, voilà, normalement, il va démarrer Windows XP. Il faut que vous ayez évidemment enlevé tous vos supports de démarrage, mais là, il va démarrer sur Windows. Donc pour améliorer l'affichage visuel, Windows va configurer automatiquement la résolution de votre écran. Ça, vous pouvez avoir ce message s'il a détecté une carte graphique plus récente que celle qu'il avait pour installer, et auquel cas, vous cliquez sur OK. Vous voyez, il a un peu agrandi l'espace. Je clique sur OK pour lui dire que oui, effectivement, tout va bien. C'est une résolution qui me convient. Ensuite, évidemment, moi je vais installer d'autres pilotes qui sont propres à ma machine virtuelle, mais comme ceci, ça permettra d'avoir un affichage en mode plein écran. C'est ce que nous verrons tout de suite après. Donc là, on se retrouve avec l'installation de Windows XP, la fin de l'installation de Windows XP. Et là, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc ici, lorsque vous êtes ici, vous allez pouvoir cliquer sur suivant et ensuite vous allez choisir m'aider à protéger mon ordinateur en activant les mises à jour automatiques et ensuite vous allez cliquer ici sur suivant. Et là, normalement, on doit être pas loin de finaliser. Vérification de la connectivité Internet. Donc là, si vous trouvez une connectivité Internet, c'est bien. S'il ne trouve pas de connectivité Internet, vous pouvez cliquer ignorer et ensuite vous pourrez la retrouver en installant vos pilotes. Cet ordinateur va-t-il connecter au réseau Internet directement via un réseau? On va mettre oui. Windows va se connecter via un réseau local ou domestique. Je vais donc choisir ici suivant. Et ensuite, il vous demande si vous souhaitez activer. Là, je ne vais pas activer tout de suite Windows parce que je n'ai pas de clé d'activation. Mais vous pouvez activer votre Windows à cet endroit-là en mettant votre clé. Moi, je vais mettre non ici parce que je n'ai pas de clé. Mais voilà. Et ensuite, eh bien, votre nom ici, vous allez pouvoir, ça va être le nom de votre session. Je crois que je ne vais pas pouvoir mettre le même nom que le nom de mon ordinateur. On va vérifier. J'ai mis Cédric, mais je pense pas que ce sera bon. Voyons voir si c'est bon. C'est parfait, donc tout est OK. Donc là, je vais cliquer sur terminer et il va finaliser l'installation de mon Windows. Nous voici sous Windows XP. C'est incroyable. Voilà, vous avez désormais finalisé votre installation de Windows XP. Je vais installer, moi, les périphériques
qui vont me permettre de passer en plein écran, et je vous ferai une petite prise en main de la configuration de Windows XP. C'est pareil, je vous mettrai le lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, vous allez dans la rubrique des liens et vous verrez l'autre vidéo pour la première prise en main de Windows XP, en tout cas les premiers paramétrages que je réalise. Vous, maintenant, votre mission, ça va être éventuellement donc de cliquer sur la touche Windows Pause pour arriver sur les propriétés du système pour pouvoir vous rendre, je ne sais même plus si dans le matériel, ici dans le gestionnaire des périphériques, pour voir un petit peu si vous avez des périphériques qui n'ont pas été reconnus, que ce soit votre carte réseau, que ce soit votre carte graphique, que ce soit les différentes choses, pour pouvoir les mettre à jour dès à présent. Et ensuite, on se fera ensemble une petite prise en main de Windows. Moi, je vais installer donc mes pilotes. On va arrêter la vidéo ici. Vous savez désormais comment arriver sous Windows XP. Je vais installer mes pilotes. Ça, c'est une phase que je ne peux pas trop vous montrer. Enfin, je peux vous la montrer, mais elle n'aura pas grand intérêt pour vous puisque chaque pilote est différent. Vous, normalement, vous avez votre CD. Vous allez insérer votre CD et comme ceci, ça vous permettra de mettre à jour vos pilotes, d'avoir la résolution adéquate, etc. à votre ordinateur. Donc, on va s'arrêter ici. Vous savez désormais comment installer Windows XP. Vous retrouverez ci-dessous en cliquant sur le bouton plus les différentes vidéos complémentaires, à la fois pour apprendre à créer votre support de démarrage, à la fois pour la première prise en main de votre Windows après avoir mis vos pilotes à jour. Et vous savez désormais comment réinstaller votre Windows XP. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça compliqué, mais vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé. Donc, on fera la petite prise en main dans une autre vidéo, et comme ceci, vous savez réinstaller votre Windows XP. Si vous avez des logiciels qui ne fonctionnent qu'avec Windows XP, vous pourrez les utiliser comme ceci avec cette nouvelle installation de Windows que vous avez réalisée. Félicitations. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr et notamment le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows. Vous trouverez beaucoup d'informations qui concerne celle-ci. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton formation. Vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation concernant Windows. Donc bien démarrer avec les bases et le vocabulaire, savoir faire des recherches efficaces, comment faire des sauvegardes de votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows XP aujourd'hui, la sauvegarde, c'est ce qui vous protégera le mieux de tout ce qui peut vous arriver. Donc pensez à faire des sauvegardes, je vous l'explique dans ce pilier numéro 3, tout est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. N'oubliez pas évidemment de consulter les vidéos de la formation Réinstaller Windows. Vous pouvez aussi consulter ma véritable trousse à outils, c'est au top. Donc n'hésitez pas à visiter, il y a plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation. Si toutefois mes vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir le gratuit, n'hésitez pas à le faire par l'intermédiaire du menu. Vous trouverez les dons. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas. Vous avez également la possibilité dans la rubrique d'aide de choisir les différentes options qui sont disponibles ici, qui soutiennent également le gratuit. Si toutefois vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, vous pouvez choisir ici dans la rubrique d'aide le dépannage informatique. Vous pouvez provisionner du temps et un expert se connecte à votre ordinateur ou répond à vos questions que vous pouvez avoir de façon individuelle. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas si vous pouvez soutenir le gratuit par les dons. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.